On vous parle de cette finale NBA avec Benoît Perrochet. Bonjour Benoît. Bonjour, finale qui va opposer les San Antonio Spurs aux New York Knicks. Victor Wembanyama rêve de porter la franchise texane au sommet. Il est programmé en tout cas pour ça, le Français, lui qui porte cette franchise depuis son arrivée il y a 3 ans. Finale très attendue cette année entre une franchise, les Spurs, 5 fois titrés dans leur histoire. La dernière fois c'était il y a 12 ans et les Knicks qui courent après une 3e couronne, mais ça remonte à beaucoup plus loin en tout cas, puisque la franchise New York a été sacrée pour la dernière fois. C'était en 1973, une époque où la ligne des 3 points n'existait pas encore. Regardez le visage de Victor Wembanyama à l'issue de la finale de la conférence Ouest, remportée au terme du match 7 face au tenant du titre, Oklahoma. L'émotion du Français en larmes dans les bras de ses coéquipiers. Ils n'étaient pas favoris, ils avaient perdu l'avantage du terrain et pourtant, ce sont bien les Texans qui sont allés chercher leur place en finale. Cette finale face aux Knicks qui sera un remake de celle de 1999 remportée par les Spurs. Aux côtés de Victor Wembanyama, le leader de cette équipe, on retrouve de jeunes lieutenants talentueux, sans complexe, comme De'Aaron Fox, Stephen Castle, Julian Champagny ou encore Dylan Harper, la deuxième équipe la plus jeune de l'histoire à atteindre une finale NBA, entraînée par Mitch Johnson, successeur du grand architecte des Spurs, Greg Popovich, diminué, on le sait, par un AVC, mais bien présent en coulisses. Victor Wembanyama, qui vit à 22 ans sa toute première campagne de play-off, après une saison de rookie à prendre du fond du classement, une deuxième à patienter, le voici à 4 victoires d'un premier titre NBA, ce que les deux légendes, Michael Jordan et LeBron James, n'avaient réussi qu'à 28 et 27 ans. On va l'écouter tout de suite, Victor Wembanyama. Les émotions que j'ai pu ressentir lors du 7e match de la finale de conférence, je crois que je n'avais jamais ressenti ça de toute ma vie. Gérer ce genre d'émotions, c'est un challenge. Et ce n'est pas fini. On doit redescendre sur terre et réaliser qu'on n'a pas encore fait le plus dur, que le travail n'est pas terminé. Voilà, Wembanyama qui est devenu en l'espace de 3 ans le visage de toute une ville finalement, Benoît. Oui, c'est une finale en tout cas entre deux villes que tout oppose. La mégalopole new-yorkaise, centre financier, ses stars mondiales en tribune, Spike Lee, Timothée Chalamet, face à San Antonio, 1,5 million d'habitants, à majorité latino. Les distractions qui ne sont pas nombreuses dans cette ville texane, les habitants de San Antonio qui vouent donc à culte à ces basketteurs. Leur visage d'ailleurs s'affirme en format 4x3 sur les façades, les murs de la ville, des fanions couleur de l'équipe qui flottent dans les jardins. Les habitants arborent les maillots noirs frappés de l'éperon emblématique. L'engouement qui a même gagné une communauté, figurez-vous, religieuse, catholique de la ville, ces sœurs qui ont enfilé des maillots des Spurs par-dessus leur habit et sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Grâce à des vidéos, on les voit tenter des tirs au panier dans la cour de leur couvent, des bougies sur Benoît pour les images. oui, des tirs au panier, des bougies ornées de photos de Wembanyama, comme s'il s'agissait d'un saint, sont également vendues dans les bars et les boutiques de souvenirs de la ville. Le sponsor des Spurs qui s'est évidemment emparé de cette histoire. Regardez. Voilà cette pub du sponsor que vous avez reconnu évidemment, autour du jeu de mots tout près, priez les adversaires, les Knicks, pour que, si vous voulez avoir une chance face à Victor Wembanyama. À l'arrivée en tout cas de ce joueur de 22 ans qui a replacé les Spurs sur le devant de la scène internationale, sans pour autant leur faire perdre cette culture aux Spurs de l'humilité chère aux fans qui considèrent cette équipe comme la leur. Bon, comme le dit cette pub, les Knicks doivent-ils faire leur preuve? Non, parce qu'elle est ouverte. Leur prière. Ils se mettent à prier. Elle est ouverte, cette finale, Elisabeth. Les Knicks n'ont pas eu à batailler comme les Spurs pour atteindre les finales. Ils ont disputé 4 matchs de moins pour atteindre ces finales en play-off. Ça pourrait compter en termes de fraîcheur. Ils viennent d'enchaîner 11 victoires de suite en play-off. C'est un record, cette équipe des Spurs qui est également très inexpérimentée à ce
niveau-là de la compétition depuis la saison 76-77 et l'unification du basket américain au sein de la NBA. Aucun 5 majeur n'avait joué aussi peu de matchs en play-off avant une campagne jusqu'en finale. Un seul joueur en a disputé du côté des Spurs. C'est le meneur, De'Aaron Fox, qui a participé à 7 matchs au total en phase finale. C'est évidemment très très peu. Et sur les 49 finales NBA jouées depuis 1977, eh bien 55% ont été remportés par l'équipe la plus expérimentée, 22 par la moins expérimentée. Début de ces finales donc la nuit prochaine sur le parquet des Spurs au Texas.